Voilà la différence. Si on m'a entendu, merci. Maintenant qui est clair. Voilà, je vais couper le micro, la caméra, voilà. Voilà. Merci beaucoup. Donc maintenant qui est clair, est-ce qu'on s'est compris? Est-ce qu'on m'entend quand je parle? On vous écoute, hein, on vous écoute. Oui, j'ai fini. Moi, j'ai montré déjà la différence. Donc, je pense que là, on est d'accord. Vous ne comprenez pas toujours? Regardez. Faites une traduction. Que signifie traduire? Transposer un discours, un texte, l'exprimer dans une langue différente. Vous voyez, en fait, ce qui est un peu, c'est dommage, hein, je comprends que ça soit pas de votre époque, mais en fait, Google, ce n'est pas un moteur de recherche fiable. Je ne sais pas si vous êtes au courant, monsieur. Hein. Vous pouvez juste aller regarder, vous pouvez uniquement ouvrir un dictionnaire pour essayer de trouver le mot traduire. C'est très simple, parce que vous allez aller sur Google, malheureusement, vous allez tomber sur des mauvaises, je sais pas comment le dire, mais les définitions ne seront pas toujours correctes. Peut-être vous faites allusion au fait des interprètes, mais ça c'est l'oral, c'est logique. Mais je vais pas, vraiment avec tout le respect que je vous dois, je vais pas discuter avec vous sur le terme traduire, parce que c'est clair en fait, c'est transposer un discours, un texte, l'exprimer dans une langue différente. Ne me dites pas que traduire veut dire écrire, c'est faux. Je vais même pas discuter là-dessus, c'est clair en fait, c'est faux. Donc c'est pas la peine d'aller sur Google, s'il vous plaît, c'est pas la peine. Traduire en aucun cas ne veut dire écrire. Madame, je vous ai demandé la différence entre traduit et interprété. Est-ce que vous avez le niveau pour comprendre ça? Oh. Ah. Maintenant, vous voulez que je vous donne la différence entre traduit et interprété? Exactement. Ah. On peut interpréter la langue des signes. On peut interpréter quoi d'autre? Je ne sais pas si on peut. Je veux la définition, madame. Non, je suis en train d'échanger justement. Parce que je sais pas vous jouez à quoi. Je vous ai dit, allez sur Google, c'est faire fausse route. Parce que sur Google, vous allez trouver tout et n'importe quoi. Je sais pas si vous faites exprès. Madame, quelle est la différence entre traduire et interpréter? S'il vous plaît. En fait, attendez. Lorsqu'on traduit, hein, on transpose, si vous voulez, un texte. Et lorsqu'on on interprète, l'interprétation, c'est pas forcément avec la langue, avec la bouche. Hein. Vous voyez, l'interprétation avec des gestes, ça existe aussi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça matche pas du tout. Ici, là, on parlait pas d'interpréter le texte, on parlait de traduire. Parce que dès lors où on parle d'un texte, on parle pas de l'interpréter. L'interpréter, l'interprète, ça se fait à l'oral. Alors, la traduction peut se faire à la fois à l'oral et à l'écrit. C'est ça la différence. Je sais pas si vous voulez encore plus d'explications, mais... Quelle est la différence entre traduit et interprété? Je fais que répéter, monsieur. La différence, c'est que l'interprète ne se fait pas à l'écrit. Donc, l'interprète, c'est oral. Et la traduction? Bien sûr. Vous avez déjà vu quelqu'un interpréter à l'écrit? Donc, la traduction, c'est écrit, c'est ça? Non, la traduction se fait à la fois à l'oral et à l'écrit. Je demande la différence, madame, la différence. Je n'ai pas demandé la similitude. Interpréter une chanson, ça vous arrive? Enfin, je sais pas. Vous ne me comprenez pas. Madame, quand on demande la différence, on parle plus de similitude. La différence, c'est quoi entre traduit et interpréter? La différence, c'est que interpréter, ça se fait à l'oral. Et traduit peut se faire à la fois à l'oral et à l'écrit. Okay. On dit traduit un texte. Non, la différence, traduit un texte. En anglais, vous avez fait des cours d'anglais. Je pense que on ne met jamais interprète le texte. On dit traduit un texte. La différence, c'est le support. C'est logique, monsieur. La différence, c'est le support. Le support, c'est traduit, c'est à l'oral. Interprété, c'est à l'écrit. Ce n'est pas grave. Ici. C'est pas grave, non. C'est pas que c'est pas grave. C'est très grave si vous ne savez pas ça. C'est pas grave parce qu'on a compris que vous ne comprenez pas. Donc, il n'y a pas de problème. Waouh. Donc, on va aller, malgré que vous ne comprenez pas, on va aller quand même. Interpréter le texte. C'est pas grave. C'est pas grave. L'interprétation aussi. On va prendre le sens de votre façon de comprendre et utiliser le mot selon que vous le comprenez. Donc, on va aller comme ça. Donc, quand vous allez dire traduit, on va penser que vous entendez dire interpréter. On va prendre ça comme ça. Voilà. Continuez. Ok. Donc, du coup, quand l'ange parle à Marie, qu'est-ce qu'il dit? Dit le nom?
Puisqu'on est à l'oral. Puisqu'on est à l'oral. Du coup, on parle de traduction. Du coup, on parle pas de langue. Parce que quand l'ange parle à Marie, c'est à l'oral, non? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu appelleras, je sais pas parler, je parle pas l'hébreu, monsieur, je parle français. Vous ne savez pas. Mais si vous voulez le nom, si vous supposez que c'était en hébreu qu'ils avaient parlé, et ben du coup en hébreu ça donnera Yeshua. Je ne veux pas supposer, madame, je vous attends. Qu'est-ce que vous supposez, vous? Vous m'avez dit que Marie parlait l'hébreu, donc en hébreu ça donnera Yeshua. Madame, qu'est-ce que vous supposez, vous? Moi j'ai dit, et vous? Moi je ne suppose rien du tout. Nous disons, nous les chrétiens, hein, que peu importe la langue parlée par Marie ou par Jésus, etc., Jésus reste le nom de Jésus. Mais moi, je sais que Marie parlait l'hébreu. Vous avez dit tantôt. Mais il se pourrait aussi qu'elle parle le grec. Ok. Vous avez dit tantôt. Bien sûr. Là, on est que dans les suppositions. Il n'y a pas de problème. Non, je suppose rien du tout là. Parce que quand tu dis il se pourrait qu'elle parlait grec, c'est que des suppositions. Ben oui, parce que moi je parle français. Donc c'est à la fois oui, c'est à la fois non. Il se peut que je parle latin. Vous savez. Donc c'est à la fois oui, c'est à la fois non. Qu'est-ce que c'est autre chose? Vous supposez qu'elle on n'a pas d'informations sur quelle langue elle parlait dans la Bible. Mais nous disons selon l'histoire, elle parlait l'hébreu, d'accord. Et maintenant, on pourrait même dire, et même Jésus, hein, Jésus parlait toutes les langues puisque c'est Dieu, que Marie pourrait parler le grec. Donc voilà. Donc, mais quand on vient parler à Marie, qu'est-ce qu'il dit à Marie, madame? Je vous ai répondu, monsieur. Il a dit, tu appelleras ton fils Yeshua. Je parle français, en fait. Je ne peux pas parler en arabe. Non, je veux dire quel est le mot qu'il utilise pour donner le nom. Yeshua. Yeshua. Okay. Ça repose sur quoi, Yeshua? Ça repose sur quoi? Je ne comprends pas la question. Pourquoi vous pensez que Yeshua et Jésus, c'est équivalent? Yeshua, Jésus, c'est la traduction. On dit, occupe-toi de la petite, donne-lui ce qu'elle a besoin. Non, ne vous inquiétez pas, occupez-vous du. Non, parce que le tout se passe très bien, je gère très bien la vie. Les lamentations, c'est pas agréable, s'il vous plaît. Il faut couper le micro quand l'enfant parle et puis après vous allez revenir. Il n'y a pas besoin de débattre, hein. Les enfants, c'est prioritaire. Hier, on a parlé de l'allaitement maternel. Moi, j'ai été très touché. Donc, les enfants du coup. Voilà, merci beaucoup. Donc, du coup, voilà. Vous pensez que Jésus et Yeshua, c'est la même chose? C'est pas selon Cindy, hein. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ça? Non, mais c'est ça, en fait. C'est pas selon Cindy, c'est ça. Mais Cindy est d'accord avec ça? Bien sûr, Cindy est d'accord. Ok. Est-ce que Cindy comprend l'opération qui a été faite pour qu'on passe de Yeshua à Jésus? J'ai pas compris la question. Est-ce que Cindy comprend l'opération linguistique qui a été faite pour qu'on passe de Yeshua à Jésus? Bien sûr. Et c'est laquelle? Alors, selon moi, ce que j'avais récolté, c'est en hébreu, on a Yeshua, qui désigne le fameux Josué. Et puis on a en hébreu, enfin si je ne me trompe pas, je vais devoir chercher un petit peu. Merci beaucoup. Donc, on a donc Yeshua qui devient Jesus en grec. Et on a une traduction en français qui donne Jésus. Une forme de translittération, si vous voulez. Et quelle opération linguistique, madame? Traduction, translittération, soyez précise. Selon les recherches que j'avais faites, donc on dit Yeshua est une forme abrégée de Yehoshua. Oui, ça c'est Yeshua. Maintenant, Jésus, c'est quoi dans tout ça? Alors, je pense que c'est passé du latin à partir de à l'anglais, puis en français. Qu'est-ce qui transforme ça? On se base sur quoi pour transformer? On se base déjà de l'époque non, je vais dire. Quelle opération linguistique on fait pour transformer? Monsieur, s'il vous plaît, vous parlez de la translittération? Non, je ne sais pas. C'est vous qui allez me dire c'est quelle opération linguistique vous pensez qui a été faite? Je sais pas. En fait, je sais pas. En fait, vous n'avez pas en face de vous une spécialiste, hein? Ok, c'est tant mieux. Si vous voulez des spécialistes, vous connaissez où il se trouvent mes frères?
Merci beaucoup. J'espère que je ne suis pas montée pour qu'on me dispose, enfin, m'indispose des questions ici. Je vous ai dit, Merci je beaucoup. vous dis ce que j'ai fait moi comme recherche. Est-ce que j'ai compris mes recherches? Bien sûr, j'ai compris. Mais maintenant, est-ce que je suis apte à expliquer à quelqu'un? C'est pas de mon domaine. Je suis désolée. Merci Je ne beaucoup. dis que ce que j'ai. Et moi, ce qui est sûr, c'est que Jésus est une traduction de Jesus, c'est Jesus ou Yeshua, peu importe. En tout cas, ça donne Jésus en français. Merci beaucoup. Merci. Je ne vais pas me justifier plus que ça parce que je n'ai pas les compétences pour. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. On a compris l'incompétence. Il n'y a pas de problème. C'est des limites que chacun peut avoir. Ouais. On est tous compétents à quelque chose. Ouais. Mais on comprend seulement qu'après vos recherches, Mhm. les recherches ne nous ont jamais dit ce qui avait été fait pour qu'on passe de Yeshua à Jésus. Moi, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ok. Donc vos recherches n'ont pas été suffisantes pour expliquer la raison Si, pour en tout cas, laquelle- pour moi, ça me convient. Il n'y a pas de C'est problème. juste Je vais que terminer, je s'il vous dois plaît. encore chercher. Je vais terminer pour que les autres aussi entendent ce que je veux dire, si vous Oui, permettez. allez. Voilà, merci beaucoup. Donc, vos recherches n'ont pas permis Mhm. à ce que vous compreniez ce qui a été fait pour qu'on Mhm. passe de Yeshua à Jésus depuis 2018, que vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé, vous avez fait du contentement, c'est ça? Oui, Donc, comme vous. vous êtes content, pas comme je veux. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez estimé avoir fait ça. En fait, monsieur, si Moi, vous, je si veux vous dire. voulez, hein, j'ai fait un PDF que je n'ai pas envie de lire ici parce que pour moi, le nom de Jésus est clair. J'ai pas envie de rentrer dans des débats parce que c'est pas je vais pas vous mentir, je n'ai pas celle qui soit apte à parler de ce type de débat. Si vous, je Bien connais entendu. Boy, Andropo, le pasteur Mena, etc. Bien entendu. Voilà, ils pourraient en parler. Moi, personnellement, c'est pas un sujet qui m'intéresse. J'ai entendu. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai entendu. Si ça m'intéresserait, j'aurais fait plus de recherches que ça. Y a pas de Et problème. là, en ce moment, Y a je pas serais en de train de vous expliquer, mais Bien avec une flexibilité. Sauf que là, je peux pas. Parce que Bien je suis entendu. pas à l'aise. C'est pas un truc enfin, voilà. C'est pas si important. On ne veut pas vous importuner, Par contre, on ne veut pas vous Par déranger, s'il vous plaît. s'il vous plaît, Oui, oui. si vous êtes gentil, moi, j'ai été respectueuse avec vous. C'est-à-dire que j'ai répondu à vos questions. D'accord? Même si certains ont trouvé que j'ai eu du mal. Moi, j'ai une question. Ok, Parce y a que pas de problème. il y en a beaucoup qui m'invitent à l'islam. Je vais intervenir, vous allez poser votre question, s'il vous plaît. Je vais intervenir. Ok, il y a beaucoup qui m'invitent à l'islam. Je vais J'en intervenir, suis vous allez le poser votre premier. question. S'il vous J'en plaît. suis le Je premier. peux ou pas poser la question? Je vais J'en intervenir. suis le Je ne premier. suis pas, hein, je vous ai dit que je ne suis pas apte à répondre à ce type de questions. J'ai compris. Bien Donc, même. vous avez conclu. Cindy, J'ai il a compris. tonton a compris. Cindy, tonton a J'ai compris. très bien dit que j'ai compris. Ça fait, vous avez répété 6 fois. J'ai compris. Ok, est-ce que je peux poser ma question? S'il vous plaît, est-ce que je peux vous me laisser parler et vous allez poser votre question? Écoute tonton d'abord, il termine, après tu vas poser Ok, ta ok. question. Allez. Donc, on va retenir que Mhm. elle est venue. Elle n'a pas les capacités pour ça. On n'est pas obligé d'avoir les capacités pour ça. Chacun est limité à son niveau à quelque chose. Nous aussi, nous sommes limités à quelque chose. Elle est limitée à quelque chose. Et comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Mhm. On ne va pas l'obliger à faire ce qu'elle ne peut pas faire. Elle a reconnu, c'est honnêtement, intellectuellement honnête. Et donc, on ne va pas forcer plus, sinon c'est là carrément gênant. Voilà, elle nous a réorienté vers certains gens qu'elle pense être capable de répondre à ça. Je ne sais pas si elle est informée. Bon, voilà, ces gens-là, il y a beaucoup qui se sont fait éclater, il y a beaucoup qui n'ont pas pu, il y a certains qui ont refusé de débattre à ce sujet. De toute façon, on est là. Depuis le 30 janvier, on est là, on a posé la question, bon, voilà. Donc, on espère qu'on ne vous a pas trop dérangé. Mhm. On a été assez poli. Ah non, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Pas de problème. Donc, voilà, on a conclu. Alors, Maintenant, on vous écoute. juste si je dis que je ne veux pas répondre à ce type de questions, c'est parce que je vois que vous voulez rentrer en profondeur. Non, J'ai j'ai des compris. PDF J'ai parfaitement compris ça. D'accord? On va en parler avec ceux qui seront capables. Il n'y a pas de problème. On a Il n'y a pas de problème, mais justement, je ne me justifie en aucun cas. Franchement, sachez que si c'était un sujet qui me tenait autant à cœur, si je voyais que... Moi, je te connais parfaitement. Je sais que tu ne fuis pas le sujet. Quand le sujet, tu veux en parler, tu en parles. Voilà, merci, c'est gentil. Et si tu n'as Donc, pas parlé, c'est parce que, honnêtement, tu n'as pas fait beaucoup de recherches en profondeur sur ça et tu ne veux pas dire n'importe quoi. ouais, exactement. Donc, tu Exactement. préfères t'arrêter là. C'est pour toi. Et moi, j'ai Donc, compris. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que je ne veux pas t'importuner plus. On ne va pas te déranger plus. On va arrêter là. d'accord. Voilà, c'est pour ça qu'on s'arrête. Merci, madame. Du coup, vous pourrez poser ma question. Oh, je vous en prie. D'accord. Bon, beaucoup de personnes m'invitaient à l'islam, sauf que
si je considère que la problématique de Monsieur Oustaz Kamara est si pertinente que ça, du coup, je m'interroge du nom de Issa dans l'islam, enfin dans le Coran, parce que moi aussi je comprends pas. Parce que si on n'a pas, si selon du coup, les musulmans, les chrétiens n'ont pas la vérité, le livre est falsifié, c'est-à-dire qu'on a perdu d'innombrables écrits. Donc, à l'heure actuelle, on ne sait pas en quelle langue, Marie a parlé, l'ange a parlé à Marie. On ne sait pas. Du coup, je vais supposer que on ne sait pas le nom de Jésus. On n'a aucune connaissance. Et comme le Coran est venu rapporter, confirmer la vérité, on va dire pas confirmer, mais plutôt clarifier la vérité. Donc, cela voudrait dire que le nom qui a été donné à Marie par l'ange Gabriel pour Jésus est donc Issa au final. C'est ça? C'est entendu. On va vous reprendre. Voilà. Ça va prendre quelques minutes ou quelques secondes peut-être. En fait, il faut qu'on soit clair. Quand vous dites que vous avez fait que des suppositions, vous avez dit que vous supposez que vous voulez entrer dans l'islam, vous supposez que le nom est faux, vous supposez qu'on peut savoir. Ça fait beaucoup de suppositions. Et vous savez, avec les religions, on ne joue pas, oui, on ne suppose pas. On est sûr. Surtout avec l'islam, on ne rentre pas dans l'islam par supposition. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un pied dehors, un pied dedans, et puis non, non, c'est pas comme ça. Vous nous avez orienté vers des gens qui sont capables de clarifier les choses. Ce qu'on va vous demander de faire, c'est de faire venir ces gens-là et assister à ce qui sera le plus véridique possible ou le plus véritable possible. Quand vous serez sûr de ce qui sortira de cet échange-là, en ce moment, on va passer à l'autre phase. Pour l'instant, sur des suppositions, on n'ira pas plus loin. On va vous laisser aller mieux vous informer, puisque quand vous supposez, ça veut dire que vous ne savez pas plus. Non, je vais terminer, madame, je vais terminer, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas aller plus loin, c'est que vous n'en savez pas plus. Vous estimez qu'il y a des gens qui en savent plus. On va vous demander, on va vous inviter à vous renseigner auprès de ceux-ci. Pour ceux-là, ça dépend de votre proximité avec eux. Et quand ces gens-là vous auront donné une information, si elle vous a convaincu ou si elle vous permet de vous exprimer sur le sujet, il n'y a pas de problème, on reviendra en parler. Ou si ils veulent bien venir parler avec nous en face de vous, on fera ça comme ça. Et on en parlera et vous serez là. Et en ce moment, on ne restera plus dans des suppositions, on va partir maintenant sur du factuel et de la conviction. Donc, nous, on appelle à votre conviction. En fait, il y a Oustaz Kamara qui veut répondre à quelque chose. Oustaz Kamara Bissim, là. Monsieur Askia, je ne sais pas si vous avez compris. Je ne sais pas si vous avez compris. Voilà. Il y a Oustaz Kamara qui veut intervenir. On va laisser intervenir après. Voilà. Barakallahu fik à mon frère Askia. Qu'Allah te donne encore une longue vie et la santé pour que la force continue et le bombardement sans pitié va continuer. En tout cas, pourquoi moi j'aime cette sœur, malgré qu'on a des points de vue divergence, elle est beaucoup trop intelligente, quoi. Voilà. Et puis elle est sincère encore, hein. Ça non parce qu'elle est là. Lorsque une chose ne va pas, elle ne va pas avoir peur de personne. Elle va te dire ça en phase. Ça là, ça ne va pas. Ah oui. Et si on regarde très bien, toutes les personnes là qui ont été guidées en islam, comme le cas de Lorraine, vous savez, c'est comme ça les commencent. Lorraine ne se laisse pas bobiner par des explications bidons des gens. Parce que Dieu nous a donné un cerveau là. Chacun d'entre nous doit raisonner, doit réfléchir. Moi, je ne vais pas aller me mettre à ta pensée comme si tu es toi qui contrôle moi ma pensée. Jamais. Peut-être, c'est peut même que je suis plus intelligent que toi. Il se peut même que je peux bien comprendre les choses que toi-même. Alors, elle est dans ça. Et nous allons invoquer là la facilité de la compréhension. Et elle aussi, elle va continuer à être sincère et puis honnête. À la fin des comptes, chacun est responsable. Ces religions que nous pratiquons, nous ne sommes pas des fondateurs. Ni l'islam, ni le christianisme. On est nés trouvés ici. Ce qui reste clair, nous allons tous mourir laissés ici. On ne nous a pas demandé comment les choses doivent se passer. On ne nous a pas demandé notre avis. On est nés trouvés ici et nous allons partir laissés ici. Vous savez, notre présence et nos absences en aucun cas puissent affecter l'existence de ces religions-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont déjà morts. Ça change quoi?
Il y a des autres qui sont en train de mourir actuellement là. Ça va changer quoi? Et les autres qui vont mourir demain, ça va changer quoi? On ne sait pas quand nous on va partir, ça va changer quoi? Donc, ça veut dire que chacun d'entre nous avons notre part de responsabilité sur comment nous allons mener notre vie terrestre. Et mon histoire, ce n'est pas toi ton histoire. L'histoire de frère Askia, ce n'est pas l'histoire de Dohan Tidjane. Chacun d'entre nous a son propre histoire qu'il a écrite de lui-même. Le début de ton existence et la fin de ton existence marque le début de ton histoire et la fin de ton histoire ici sur la terre. Donc fais très très attention comment tu vas mener ta vie, parce que toi et moi nous savons que le milieu. Le milieu c'est notre existence. Parce que le début et la fin, on ne détient pas la capacité de le savoir. On ne sait pas quand est-ce qu'on est venu et on ne peut pas savoir quand est-ce que nous allons partir. Tout ce qu'on a c'est le milieu. Parce que là on sait qu'on existe d'abord. Mais quand nous allons partir, on ne sait pas. Et quand est-ce qu'on était venu ici, on ne sait pas. Sauf si quelqu'un nous doit nous dire. Donc, c'est pourquoi le milieu là, il faut bien maîtriser. Voilà, ne pas se laisser gaspiller ça. Et jusqu'à un jour, la fin va t'arriver et puis tu vas se trouver parmi ceux qui auront regretté. En ce qui concerne le sujet là, on n'est pas sorti par hasard et puis on a posé cette question là. C'est quelque chose qui nous a provoqué à venir avec la question. Yeshua, alias Josué, c'est lui un jour, quelqu'un lui a posé cette question dans une vidéo, que j'ai la vidéo. Quel est le vrai nom du fils de Marie? Dans un live, la vidéo est là. Je ne sais pas pourquoi chaque fois j'ai oublié de faire monter la vidéo là même. On lui a demandé, quel est le vrai nom? Je te mets la vidéo, comme tu es là déjà, pour que tu seras bien assuré que ce qu'on dit là, on n'a pas inventé. Regarde ma soeur. Je vais mettre la vidéo. Regarde. Se sont amusés à jouer avec ça, rien qu'avec le nom de Jésus. Regarde maintenant. Jonas. Yonan. En hébreu, le Y ne bouge pas. En hébreu, le Y ne bouge pas. Hébreu et arabe, l'éthiopien et le néo-araméen, ce sont des langues sémitiques. Maintenant, regarde la magie qui va se passer ici. En français, Jésus, avec toujours le même J de Joseph, Jacques, Jean et Jacob et Johann, Youssef, ainsi de suite. Tu vois, le Y n'a pas bougé. Regarde là où l'arnaque vient. En français, Jésus. En hébreu, Yehoshua. Le Y ne bouge pas. En arabe coranique, ils ont mis Issa. Ils ont changé le Y pour mettre un I. Ils ont mis Issa au lieu de mettre Yeshua. Ils ont changé, ils ont mis Issa. L'arabe traditionnel, quand je mets l'arabe traditionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que le Coran n'arrive, il y avait donc des arabes en Arabie qui appelaient déjà Jésus et qui l'appelaient Yassou ou Yassoué. Yassou ou Yassoué en arabe. Mais quand le Coran est venu, le Coran a changé le nom de Jésus, ils ont mis Issa. Ils ont détruit le yod qui se trouve devant le nom de Jésus. Donc ce Y là, ils l'ont détruit. Ils ont enlevé le A, ils ont mis le I, ils ont enlevé le OU, ils ont mis le A. Issa, ils ont donné le nom de Issa, ils ont enlevé Yassou ou Yassoué. Maintenant, quand on prend la même personne qui porte le même nom, à peu près comme Jésus, on va prendre le cas de Josué. Ils ont en hébreu, ça donne Yeshua aussi. C'est presque le même nom. Maintenant, quand on passe en arabe coranique, ils ont en hébreu, ça donne. Voilà, ma sœur Cindy, qu'est-ce que toi tu as vu ici là? Est-ce que tu vois le même nom ou bien tu vois des noms? Attends, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. 5 sur 5, 5 sur 5. 5 sur 5.
Ma sœur Cindy, Oui, je vous écoute. je demande, Mhm. tu vois deux noms ou bien tu vois un seul nom ici? Yehoshua, Yehoshua, en hébreu. C'est un seul nom ou bien c'est deux noms? C'est un nom? Hein? Bah, c'est un nom que je vois là. C'est un seul nom qui a été répété deux fois, ou bien? Bien sûr, Hein? bien sûr. Voilà. Maintenant, ça c'est la démonstration de Josué Yeshua Mhm. en essayant de prouver que le Coran a anarqué, le Coran a mentir, alors que devant tout le monde, en plein live, comment on appelle ça? Est-ce que ça c'est de l'anarque ou bien c'est quoi? Comment ça, c'est de l'arnaque? En toute... Comment tu fais? Je ne sais pas quel mot on peut utiliser en français. Usurper le nom de qui? C'est pas fake identity. Comment on dit ça en français? Je ne comprends pas. Voler l'identité d'une personne. Usurpation d'identité. Usurper une identité, c'est ça. Hmm. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est ce qui s'est passé ici? En fait, j'avais suivi le live, hein. Et j'étais là. Oui. Là. Alors, quand tu vois ça, est-ce que c'est ce qui s'est passé ici? Yeshua est en train d'expliquer que le nom de Jésus est traduit et selon la langue, la traduction, elle va changer. En anglais et en français, Jésus ne se dit non, pas. Non. Je ne suis pas, non. Je ne suis pas en train de parler d'abord des autres langues. Oui. De ce qui est écrit ici d'abord là, c'est qui est en face de toi. En français, ici, on a quel nom ici? Jésus. Attends, en français. Hein? Jésus. Non, en français, c'est quel nom? Jésus. Non, Et en bas? Jésus est quoi? Jésus et Josué. Voilà. Non. Voilà. En français, on a combien de noms? On a deux noms. Très bien. Maintenant, en hébreu, on a combien de noms? On a le même nom. On a un seul nom qui a été répété deux fois. Oui. Maintenant, qui en réalité, qui est Yehoshua? Entre les deux noms que nous avons en français, Josué et Jésus. En réalité, c'est le nom de qui? Parce que c'est un nom qui est là, qui a été répété deux fois. Maintenant, si on fait ça devant la loi là, ça c'est quel crime ça? Comment on appelle ce crime? Alors, à mon avis, je dis bien à mon humble avis, ok? Josué, c'est en grec. En grec, ça donne Yehoshua, si je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas, je dis bien. Et ici, on parle de la signification du nom, qui veut dire Dieu est avec nous. Le Dieu est avec nous, en hébreu, ça donnera toujours Yehoshua. Je pense que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas bien suivi. Non, tu n'as pas. Non, on ne parle pas de ça. Josué a écrit ici des noms devant tout le monde. On a vu ici en français Jésus et puis Josué. Ça, ce sont les deux noms différents en français. En français, bien sûr. Ou bien? Oui. Maintenant, en hébreu ici, là, en hébreu. Oui, en hébreu, nous avons un seul nom qui a été répété deux fois. J'ai dit, comment on appelle ça devant la loi? Cette infraction-là, on l'appelle comment? Non, c'est pas une usurpation d'identité. Non, c'est pas ça. J'ai bien compris. Maintenant, si toi... Non, regarde-moi. Toi, tu t'appelles Cindy. Maintenant, moi, je prends ton nom, je me colle à moi. On part, on vérifie, on prouve que mon nom, c'est pas Cindy, mais c'est... Comment on peut savoir entre toi et moi là,
qui est la vraie Cindy? Comment ça? Comment ça, je comprends pas. Ah, en fait, Jésus et Josué, c'est pas de la même époque. Je sais pas, en fait, c'est ça que Non. je dis. Ma sœur, on ne parle pas d'une époque ici. On parle du nom. J'ai dit, ton nom c'est Cindy. Moi, je viens devant, peut-être on est arrivé dans un poste de contrôle. J'ai dit, je m'appelle Cindy moi aussi. Maintenant, toi, tu dis, toi, tu es Cindy. Comment on peut savoir qui est la vraie Cindy entre toi et moi? C'est à l'écriture. C'est à l'écriture. Moi, mon Cindy, c'est avec Voilà. des... C'est à l'écriture et des pièces d'identité. Bah non, c'est à l'écriture. Bah, les pièces d'identité, oui, mais c'est ça que je dis à l'écriture. C'est à l'écriture qu'on saura si tu Non, es là. est-ce que À part, ça... hein. Non, ma sœur. Si tu n'as pas de pièces d'identité là, est-ce que tu peux t'identifier comme la vraie Cindy? Sans pièce d'identité, sans passeport, sans extrait de naissance. Est-ce que tu peux t'identifier comme la vraie Ça Cindy? n'existait pas, ce genre de document officiel. Ça n'existait pas à leur époque. Non, dans notre temps d'abord, avant d'arriver là-bas. Bah, dans notre temps, bah, je sais pas, hein. Enfin, moi, je connais des Cindy, on n'est pas, ça se prononce pas de la même manière, et ça s'écrit pas de la même façon. Ma sœur, je ne te parle pas d'une prononciation, je parle d'une vérification ou d'un contrôle. Où toi et moi, on arrive dans un poste de contrôle. Moi, je dis, je m'appelle Cindy. Toi aussi, tu t'appelles Cindy. Maintenant, l'autorité, maintenant, qui est Cindy? Comment on peut savoir là, entre nous deux là? C'est qui? Oui, mais monsieur, Hein? il n'y a pas, on n'a pas qu'un seul nom, on a un nom et un prénom. Donc, on va regarder dans les noms, on ne peut pas avoir le même nom et le même prénom. Voilà, cela veut dire c'est sur les pièces d'identité qu'on va vérifier. Oui, mais sauf que ça n'existait pas, les pièces, ces genres de documents à leur époque. Ça existait non, je ne te parle pas à leur époque là-bas. Je parle dans notre temps, au XXIe siècle. Ben, monsieur, les pièces d'identité, ça se demande vraiment en cas d'extrême urgence. Là, en l'occurrence, on va demander, si on a le même nom, on va demander si on a le même prénom plutôt, on demandera notre nom. Le nom et le prénom, si c'est la même chose. Mais c'est sur quoi? Les autorités. Ah, ma sœur, toi aussi. Ok, mais imaginons, toi et moi, on quitte la Côte d'Ivoire pour repartir en France. Nous sommes arrivés à l'aéroport de la France. Maintenant, on me demande d'abord sans les pièces. Comment vous appelez-vous? Je dis, je m'appelle Cindy Camara. Et on te demande toi aussi comment tu t'appelles. Je dis Cindy. Maintenant, par quel moyen les autorités soient assurées que mon nom c'est Cindy? Par quel moyen? Bah, on va vous appeler Cindy Camara. Hein. C'est fait exprès, monsieur. Hein, Nous, par quel moyen? Est-ce qu'ils vont demander les pièces d'identité? Il n'a pas compris. Les autorités vont vérifier dans un fichier, puisqu'ils ont le même nom. Ce qui va faire la différence, voilà. On parle de quoi exactement? Est-ce qu'on parle du cas de... Il va expliquer, tu vas bien on parle comprendre. de monsieur Oustaz et moi. Je comprends pas. Non, c'est pour t'expliquer parce que ça J'ai tape. dit, voilà, toi et moi, on est arrivé dans un coin où on a le même nom, par la voie orale. Donc, tu t'appelles comment? Tu dis Cindy. Ou bien on est en train d'appeler des noms de ceux qui doivent rentrer. On dit Cindy. Toi, tu te lèves, moi je me lève. Maintenant, on vient à la rentrée. Qu'est-ce qui prouve que c'est toi la vraie Cindy ou c'est moi la vraie Cindy? Qu'est-ce qui prouve? Alors, monsieur Oustaz, vous vous appelez bien Oustaz Camara, selon votre profil, hein, Oustaz Camara, Cindy, je suppose. Et moi, je m'appelle Cindy la bienvenue, on va dire comme ça. Si on voit qu'on a le même nom, d'ailleurs, c'est pour ça que les médecins n'appellent pas uniquement un nom. Ils appellent à la fois le nom et le prénom pour se rassurer que deux personnes ne portent pas le même nom. Donc, c'est des choses qui sont facilement identifiables. Cindy, il s'appelle Oustaz Camara Cindy. Toi, tu t'appelles Oustaz Camara Cindy. Non, c'est pas possible. Pas possible. Alors sinon, dans ce cas-là, on va appeler fille ou fils de tel, d'un tel. Là, si on a les mêmes parents, dans le Tenez, désolé, hein. Au fait, c'est que le frère il a dit, le même problème m'est arrivé administrativement. J'ai été contacté comme quoi il s'est passé des trucs, je suis allé, et on me sort des fichiers, je vois, il y a mon nom, il y a mon prénom qui est écrit là-dessus. Oui. J'ai dit, c'est pas moi. Ils m'ont dit, mais monsieur, c'est votre nom et votre prénom. J'ai dit, bien sûr, c'est mon nom et mon prénom. Mais ce n'était pas moi. Et là, je devais prouver que ce n'était pas moi avec certains d'autres documents qui pourraient prouver réellement que c'est pas moi.
Oui, mais en fait, là, le problème ici, c'est que on parle de la Bible. Donc là, maintenant, après cela, le monsieur me dit, j'arrive. Après, le monsieur me dit, monsieur, faites attention parce que la personne qui a fait ça, vous avez le même nom de famille et le même prénom. Il me dit donc, fais attention, il m'a donné certaines explications, etc. Donc, il y a des gens qui ont le même nom de famille que toi. Elle a compris. Voilà. Attends, je vais donner un exemple qui m'est arrivé. Elle a compris. Je vais donner un exemple qui m'est arrivé. Un exemple qui m'est arrivé. Il y a l'évêque de Birmingham qui s'appelait à l'époque. Il est 300 €. Il s'appelait à l'époque Maurice Couve de Murville, évêque de Birmingham. Et le premier ministre de France, de Gaulle, aussi s'appelait Maurice Couve de Murville. Les deux étaient français. Mais il y a un problème. Ils ont le même nom. C'est deux grandes personnalités. Même nom, même prénom, même tout. Donc ça peut arriver. Maurice Couve de Murville, premier ministre, Maurice Couve de Murville, archevêque, même pas évêque, mais archevêque de Birmingham. C'est-à-dire au-dessus des évêques. Elle est là en pause, je pense qu'elle a écouté. Elle a compris. Maloya ka tonton a demino. Elle a compris. Non, mais moi je pense qu'elle a déjà dit qu'elle n'a pas les capacités pour parler sur ce sujet-là, donc c'est fini. Le chaos est consommé. Je vais l'attraper quelque Oui, part. tu as raison. Non, on va revenir là, non? Elle veut bien